Bon, les amis, je reviens sur un point qui m'a amusé, qui est l'énorme buzz médiatique à propos de la rencontre tout à fait inopinée avec le président de la République à Marseille le soir. Parce qu'il faut que vous sachiez que j'avais déjà rencontré l'après-midi avec les autres élus, et d'ailleurs je vais vous en parler. Et donc là c'est le soir, il est minuit et demi, nous sommes, vous savez, derrière un petit bosquet de plantes à la terrasse d'un hôtel, et on est en train de discuter de ce qui va arriver le dimanche, c'est-à-dire mon passage à la réunion des socialistes qui sont regroupés autour de Morel et Lindemann. D'ailleurs, Lindemann était là et c'est avec elle qu'on parlait. Et le président qui était un peu plus loin, pas sur le trottoir, et quelqu'un lui a dit, il y a Mélenchon qui est là, et donc, pop, il fait le tour, il passe derrière, et puis il vient, il claque la bise à Madame Lindemann, il me salue, et puis à ce moment-là, bon, il y a plein de gens qui arrivent, les caméras s'allument, et on échange, on a un petit échange, et quelqu'un, le journaliste du Figaro, dit « Est-ce que vous dites que c'est le plus grand, je sais plus quoi, xénophobe ?» Bon, mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Le temps que je réagis, j'ai vite compris ce qu'il voulait, c'était qu'on se tape, quoi. Qui est un scandale, une engueulade. Bon, moi j'ai fait un choix, c'est de faire immédiatement baisser le ton, bon, d'accord, avec un peu d'ironie, hein, quand je lui dis « Vous pouvez pas croire ça », puis il dit non, enfin bref. Mais franchement, beaucoup d'amis ont compris, hein, tout ce qu'il y avait à perdre à une scène qui aurait été déshonorante de vulgarité ou d'accrochage. Pourquoi déshonorante? Parce que je demande qu'on se rappelle que Mme Merkel est pas loin et que bon, le président de la République française et le député président d'un groupe d'opposition en train de se prendre à la gorge dans un bistrot sur le Vieux-Port, c'est pas non plus l'image qu'on voudrait laisser de nous. Et puis ensuite, bon, je sais très bien que si j'avais eu un mot plus haut que l'autre ou une attitude physique un peu vive, j'aurais entendu pendant des jours l'agressivité, le monstre, tout ça. Mais je mets de côté tout ça parce que ce qui m'a frappé, c'est que les gens qui étaient là, enfin je veux dire, dont c'est le métier, n'ont pas relevé de quoi on parlait. Bon, je mets de côté cette histoire de xénophobe parce que c'est en répondant à M. Macron le matin que j'avais dit, mais s'il me traite de xénophobe, il y a pire xénophobe que ça, il y a lui. Bon. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quand je lui dis, ce sur dont on en a parlé, il ne faut pas lâcher. Est-ce qu'elle vous a lâché? Et elle me dit, il me répond, elle lâche rien et moi non plus. Oh, alors elle vous a dit qu'elle lâche l'affaire ou pas? Ah non, sur le... Non, non, non. Mais j'ai dit que moi je ne lâcherai pas non plus. D'accord. De quoi est-ce qu'on parle? Il n'y en a pas un qui s'est demandé. C'est curieux, non? Ils auraient pu, normalement. Ils écoutent, d'habitude ils écoutent aux portes, là ça se passe devant eux. Ils auraient pu dire, mais de quoi vous parlez? Et à ce moment-là, j'aurais fait la réponse. C'est que l'après-midi, je vous ai dit qu'on s'est vu l'après-midi, tous les élus des Bouches-du-Rhône ont été invités de manière un peu limite. Hein. Je veux dire, c'était à la fin de la matinée pour être là à 15h. Bon, par exemple, mon camarade, le député Pierre Dharréville, lui, il était à Paris, dans l'hémicycle, en train d'intervenir sur une loi. Donc, il reçoit le message, il est 11h, il n'a pas pu descendre pour être à 3h50, à 15h50, à Marseille. Hein. Bon, donc plusieurs personnes comme ça ont été éliminées parce que l'annonce est arrivée au dernier moment. Pas moi, parce que moi j'étais à Marseille à ce moment-là, parce que je voulais suivre aussi le sommet Macron-Merkel. C'est curieux, on n'a pas du tout parlé. À un moment donné, en médias, je me demandais si c'était pas un sommet Macron-Mélenchon à force d'en parler. Cette pauvre Madame Merkel avait disparu du paysage, mais pas du paysage de ma tête, parce que quand on s'est vu donc l'après-midi, moi j'ai dit au président, il y a une photo d'ailleurs, ça on me voit avec le doigt comme ça, c'est pas ce que je fais de mieux, hein. C'est peut-être un peu agressif. Je lui ai dit, écoutez, il y a un sujet sur lequel il ne faut pas lâcher prise, hein, dans l'immédiat, dans votre rencontre avec Madame Merkel, c'est qu'elle prétend faire élire président de la Commission européenne, hein, ce que fait Juncker aujourd'hui, d'accord? Ou autrefois c'était Jacques Delors, vous devez vous rappeler de ça. Bon, et elle veut mettre là, à la tête de la Commission européenne, un Allemand de la CSU, qui est son allié en Allemagne, et qui est la partie la plus droitière de la droite allemande. Ce qui veut dire pour nous Français que non seulement on doit voir s'installer partout des secrétaires généraux allemands, hein, le problème c'est pas qu'ils soient allemands, le problème c'est qu'ils sont tous allemands. Et voilà la véritable difficulté. Un pays ne peut pas s'accaparer comme ça tous les postes de responsabilité de l'Union européenne ou les contrôler tous comme ils le font avec des secrétaires généraux. Et que me répond le président quand je lui dis vous ne pouvez pas accepter, la France ne peut pas accepter que le président de la Commission ce soit un Allemand de la CSU? Il me répond vous avez parfaitement raison. Et il me dit à ce moment-là je ne lâcherai pas.
Donc c'est un fait politique important. Le président français n'est pas d'accord avec le fait que la présidence de la Commission soit accordée à un Allemand de la CSU. Quand je dis le président, peu importe que ce soit Macron ou n'importe qui d'autre, il s'agit de la France. Donc dans un moment comme celui-là, il est évident que surtout si on est d'accord sur un point, il y a intérêt à le dire et à montrer du doigt dans la même direction.